Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler N8N, on va parler automatisation. Je vais te donner des astuces pour débutants. Donc déjà, si tu as un niveau avancé sur N8N, je pense pas que ce podcast soit très utile, même si quand même j'ai partagé des petites astuces d'efficacité finalement. Donc ouais, ça peut s'adresser un petit peu à tout le monde. Moi, je suis débutant. Ça fait quelques temps, on va dire quelques mois que j'ai commencé à m'intéresser à N8N, quelques semaines que je prends ça un peu plus au sérieux, que je commence à avoir un petit niveau. Voilà, j'ai quand même créé quelques automatisations de publication de contenu et d'autres choses assez complexes. Ça commence à être un petit peu complexe, hein. Des fois un peu trop, hein. Aussi sur N8N, faut pas se faire avoir parce que on part des fois trop dans la complexité, alors que il faut essayer de faire les choses au plus simple pour éviter les cascades d'erreurs, les problématiques et se perdre dans un labyrinthe. Enfin bref. Donc quelques astuces pour apprendre à apprendre N8N finalement, et des astuces pour moins perdre de temps sur tes automatisations, parce que en vrai N8N c'est quelque chose qui est, en fait c'est comme si c'est un truc que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin de savoir le JavaScript, tout ça, enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais ça demande énormément de temps, de patience pour configurer, comprendre comment configurer. Voilà, il y a tout un setup à se construire pour qu'on soit dans les bonnes conditions pour l'apprentissage. Et voilà, donc si toi t'as envie de commencer à apprendre un petit peu à utiliser N8N, à créer tes premières automatisations pour gagner du temps, que ce soit dans la création de contenu, hein. Dans ce podcast on parle beaucoup de création de contenu, hein. Je suis créateur de contenu depuis 2018 et donc c'est un peu c'est mon expertise, hein, créer des business en ligne, créer des formations, une présence sur les réseaux sociaux, sur Google, sur YouTube, etc. Et mais voilà, N8N c'est un truc qui peut servir pour toutes les personnes qui travaillent via, on va dire, l'informatique, hein. Donc voilà, en gros, on va apprendre à bien démarrer sur N8N, à bien apprendre à créer ses premiers workflows dans des conditions qui font que tu vas pas craquer au bout de 3 semaines, parce que, comme je le dis, des fois tu peux passer de nombreuses heures sur une petite automatisation. Il faut avoir la niaque, il faut vraiment être motivé pour des fois arriver à bout d'une automatisation. Mais je peux te garantir que quand tu vas arriver à bout et que tu vas arriver à ton résultat, qui est de gagner du temps, faire avoir moins de tâches récurrentes dans tes semaines de travail, dans tes journées, dans tes mois, des tâches récurrentes, quoi, tout ce qui est tâches récurrentes, et ben quand tu auras créé ta première automatisation et que tu vas voir que ça fonctionne, je te dis, là la récompense elle est puissante, et du coup ça incite aussi à continuer. Mais voilà, moi dans ce podcast, donc je vais te donner des astuces pour justement moins perdre de temps. Bref, on va passer à la première astuce qui est, alors j'ai pas préparé le podcast mais je les ai en tête, t'inquiète pas. La première astuce, c'est en gros te créer une sorte de coach N8N. Donc en gros, si, comme je te dis, moi j'y connais rien en code, je connais rien en JavaScript, tout ça, mais aujourd'hui on a les intelligences artificielles, on a ChatGPT, on a aussi chez Anthropic, on a Claude. Alors récemment justement, moi je suis passé en abonnement payant sur Claude, je suis aussi sur ChatGPT. Je suis aussi en train de tester la Gemini 3.0, c'est une tuerie aussi, même s'il n'est pas encore parfait. Mais en gros, quand tu vas travailler sur N8N, automatiquement, en parallèle, il faut que tu travailles avec une intelligence artificielle, un LLM. Moi, je te conseille d'utiliser Claude, d'avoir
un abonnement payant, t'auras plus tu pourras l'utiliser plus longtemps. C'est vraiment, ouais, je dirais, moi j'ai jamais travaillé sans, et déjà même en travaillant avec un abonnement payant, tu sais, à 20 balles là, bah même comme ça, on arrive au bout des limitations. Donc c'est compliqué. Et d'après mon expérience, au jour d'aujourd'hui, novembre 2025, pour moi, Claude est quand même supérieur en termes de logique, en termes de coach N8N, comparé à ChatGPT. Donc je te conseille vraiment d'aller du côté de chez Claude pour créer donc un coach N8N. Comme je te dis, c'est vraiment important que tu aies un coach N8N parce que c'est lui qui va matérialiser tes idées, matérialiser ce que tu vas lui demander finalement, et c'est lui qui va te permettre d'avancer et de comprendre. Tu verras, tu remarqueras que je parle de coach parce que pour moi un coach il va t'aider, il va te motiver, mais il va aussi te faire comprendre des choses. Et du coup, en fait, faut que tu configures. Tu vois, il y a tout un prompt à créer. Tu te fais comme dans ChatGPT, t'as les GPTs, mais en gros, tu te fais un prompt au final. Moi, j'ai arrêté les GPTs. Je trouve pas ça vraiment intéressant. Bref, et en gros, il faut que tu te crées un prompt et que tu lui dises qu'il t'apprenne. Après, au pire, le prompt, tu peux me contacter, c'est assez facile, je te l'enverrai. Mais en gros, il faut déjà qu'il te guide étape par étape. Et même micro-étape par micro-étape. Parce que quand tu vas... si tu prends ChatGPT ou que ce soit Claude aussi, n'importe lequel, tu lui dis, voilà, je voudrais créer tel workflow, guide-moi à faire le workflow, allez, c'est parti, on y va. Et ben lui, il va te donner 50 000 informations d'un coup, ça va être hyper compliqué, ton cerveau, il va devoir analyser trop d'infos d'un coup et tu vas vite te fatiguer. On est vraiment, quand on travaille sur N8N avec un LLM qui nous aide, il faut vraiment qu'on économise son énergie, qu'on économise son énergie. Donc déjà, ce qui est important, c'est que dans le prompt, tu lui dises bien, il faut qu'on travaille micro-étape par micro-étape. Et comme ça, lui il va te dire, bah là, tu cliques ici, tu cliques là, etc., etc. Autre erreur qu'il peut y avoir, donc ça c'est encore un autre conseil, c'est que dans ton prompt, pense bien à mettre le fait que il aille chercher les informations dans la documentation N8N officielle. C'est-à-dire que N8N c'est un outil qui est sorti, qui évolue très 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 rapidement ces derniers temps. Et donc faut savoir que les Anthropic, que ChatGPT, etc. sont ils ont été entraînés sur d'anciennes versions. Ils sont pas à jour tout le temps. Donc, faut vraiment que ça soit intégré dans le prompt. Le fait que tu leur dises, bah voilà, pour me donner les instructions, tu vas toujours te baser sur les dernières informations à jour. La documentation officielle, tu verras sur N8N. Il y a une documentation officielle, je crois que c'est http://doc.n8n.io, je crois que c'est un truc comme ça. Je te laisserai aller voir, au pire tu me demandes dans les commentaires, je te le mettrai dans la description ou autre. Et du coup, c'est vraiment important que tu lui dises qu'il soit toujours à jour dans les instructions qu'il te donne. Et limite, moi le lien, tu vois que je te donne le lien de la documentation N8N, et ben tu le copie-colles dans le prompt, comme ça lui il sait où aller chercher. Et tu verras qu'à des moments, il a la flemme, il va pas aller chercher la documentation, et du coup, ça sera à toi de lui dire d'aller chercher la documentation. Et d'ailleurs, je te conseille même, tu vois, tu as différents nœuds dans N8N, et du coup, je te conseille même pour chaque nœud, en fait, quand tu travailles sur un nœud, tu sais, tu as le panneau central, et le panneau à gauche, c'est tout ce qui vient du nœud précédent, et le panneau à droite, c'est tout ce qui va dans le nœud suivant, donc c'est l'input et l'output. Et ben, tu verras que dans le panneau central, il y a 3 petits onglets en haut, et il y a un onglet, c'est Docs. Ça veut dire que c'est la documentation, c'est-à-dire qu'N8N te met à disposition, pour chaque nœud, il a une documentation précise, à jour à chaque fois, et si tu vois que ce qui est récurrent, et quand tu fais l'astuce du prompt où tu mets le truc, ça sera moins souvent,
mais il y aura toujours de temps en temps des problématiques où il va te dire bah fais ci, fais ça, et toi ça va pas correspondre à l'interface, à ce que tu as dans ton écran, et du coup il va falloir que tu dises ouais mais moi j'ai pas ça, tu vas aller faire une copie d'écran, il va dire ah oui d'accord, et puis après il va inventer des trucs. Non, moi ce que je fais quand je vois que ce qu'il me dit ça correspond pas à ce que j'ai dans la réalité dans ma version de N8N, et ben à ce moment-là, tu vois, je lui dis bah écoute, moi, est-ce que je peux, désolé, je me suis fait un petit peu happer mon attention, mais en gros voilà, tu fais copier-coller, tu vas dans Docs, tu fais clic droit, copier le lien, tu vois, et tu lui donnes le lien et tu dis bah écoute, moi ce que tu me dis ça correspond pas à ce que j'ai devant moi, je te donne la documentation et essaye de voir, adapte-toi en fait à cette version de N8N et donne-moi les instructions en rapport avec ça. Voilà, je pense que tu as capté ce que je voulais dire, mais en gros, il y a ça qui est important aussi, c'est qu'il soit toujours, il y a toujours ce problème récurrent où il est dans des anciennes versions, puis après il hallucine un petit peu. Enfin, tu connais les LLM, et donc voilà. Donc, on lui donne un prompt, on lui dit qu'il nous apprenne, c'est-à-dire que dans le prompt, je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, on sait jamais. En gros, il faut vraiment que tu lui dises, c'est intéressant, apprends-moi dis-moi pourquoi on fait ça, explique-moi, je suis dans tu vois, tu lui expliques, je suis dans une stratégie d'apprentissage et je voudrais qu'à chaque fois que tu me dises de faire telle ou telle instruction, bah, tu m'expliques pourquoi on fait ça, quelles sont les conséquences, ou, etc., etc. Et cetera. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu vas faire un truc, mais tu vas comprendre pourquoi tu le fais. Et à force, justement, de voir qui t'explique pourquoi on fait ça, etc., et ben, tu vas automatiquement, au bout d'un moment, tu vas avoir des réflexes. Alors, bah, ça, tu vois, tu vas prendre de l'avance, en fait, sur ses instructions à lui. Tu vois, tu vois, au final, les micro-instructions qu'il va te donner, au bout d'un moment, tu vas dire, ouais, mais en fait, ça, je sais que c'est ça. Tu vois, tu vas progresser, tu vas prendre de l'avance. Et tu pourras lui dire, hein, tu lui diras, ouais, du coup, bah, j'ai fait ça. Il va dire, ah, bah, c'est bien, je vois que t'as de l'avance, etc., etc. Et ça, c'est parce que tu fais les choses aussi un petit peu avec conscience. Tu fais pas ça, tu vois, le but, c'est pas non plus d'être un robot. Lui, il te dit de faire ça, tu cherches pas à comprendre et tout. Si tu bosses comme ça va être compliqué et tu vas pas pouvoir progresser et tu vas toujours tu vas pas gagner en efficacité, quoi. Donc, vraiment, c'est important qu'il y ait cette notion de pédagogie, d'apprentissage, cette notion de toujours être à jour sur la dernière version de N8N et cette notion d'avancer micro-étape par micro-étape. Donc voilà, en gros, un petit prompt, tac, coach N8N. Déjà, si tu fais ça, t'as déjà gagné pas mal de temps. J'ai aussi encore une autre astuce, ça va être d'utiliser, ça s'appelle Handy, Handy, c'est un logiciel que tu installes sur ton ordi, je crois que c'est dispo en tout cas c'est sûr que c'est sur Windows et je crois que c'est aussi sur Apple, et en gros c'est une mini intelligence artificielle qui, tu sais, fait du speech to text, c'est-à-dire que tu vas dicter quelque chose et ça va te le reformuler à l'écrit. Et ça, c'est hyper important parce que tu peux pas t'amuser à chaque fois écrire. Bon, bah là, le contexte, c'est ça. Du coup, j'ai pas compris par rapport à ce là. Tu vois, il faut vraiment que tu sois dans une dynamique où tu discutes avec ton IA. Et je te dis pas d'utiliser. Alors, on va pas surtout pas utiliser, tu sais, le voice mode comme où tu vas discuter avec l'IA parce que là, on est encore sur sur ChatGPT par exemple, on est encore sur le 4o. On est encore sur le modèle GPT-4o. Donc il n'y a aucune réflexion, tu vois, il n'y a pas de mode thinking, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs même, moi je te conseille hein, d'utiliser Anthropic, donc c'est-à-dire Claude. Mais même Claude, j'ai essayé vite fait, j'ai rien compris, je crois que ça marche pas leur mode vocal, ou c'est moi qui comprends pas. Mais en tout cas, le mode vocal, il y a, pour l'instant, c'est des anciennes versions, et en plus, il va pas réfléchir, il va répondre du tac au tac, tu vois, c'est bien pour avoir une petite discussion, mais quand tu veux bosser sérieusement, le mode vocal, oublie. Donc, pourtant, le mode vocal, c'est hyper intéressant, parce que toi, juste en parlant, tu vas pouvoir expliquer un contexte à l'IA, tu vas pouvoir l'expliquer plein de choses, et sans te perdre dans tes pensées, tu vois, tu vas juste, au début, ça va être peut-être un peu compliqué, mais l'objectif, c'est vraiment de, euh, que ça soit fluide, tu vois, et que au bout d'un moment, à force de le faire, en fait, tu vas parler comme si tu parlais
à quelqu'un, à un vrai coach, et tu vas lui dire, bah voilà, là j'ai fait ça, 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 par contre là je vois que ça marche pas, là, pourquoi et tout. Et c'est beaucoup plus facile d'exprimer sa problématique parce que on est vraiment sur des problématiques qui sont un petit peu complexes. Les workflows, tout ça, c'est pas toujours simple. La gymnastique mentale demande de l'effort. Et à l'écrit, on peut vite se perdre. Donc vraiment, c'est important de faire ça à l'oral. Selon moi, moi j'ai gagné en efficacité de ouf quand je suis passé à l'oral. Et donc je cherchais un speech to text qui marche, voilà, qui soit efficace à 100%. Et du coup, j'ai trouvé ce logiciel qui s'appelle Andy. Et l'intérêt de Andy, c'est que ça va t'installer directement sur ton ordinateur une mini intelligence artificielle. Donc ça veut dire que tu es en local. C'est un logiciel qui va pas envoyer ton vocal sur des serveurs et ensuite revenir. Donc déjà, c'est plus rapide, on va dire. C'est quand même assez rapide. Et en plus, bah tu vois, c'est assez au niveau confidentialité, on est quand même au top parce que les infos, elles restent que sur ton ordinateur. Du coup, c'est-à-dire que tu vas faire une dictée, tu vas dire ce que tu as à dire, et il y a une mini intelligence artificielle qui va en plus, tu vois, elle va pas juste marquer mot pour mot ce que tu as dit, elle va comprendre l'intonation, donc des fois elle va mettre des points d'interrogation, elle va reformuler, quand elle voit que tu te répètes, elle va pas répéter, elle va juste marquer en une seule phrase. Et c'est quand même vraiment propre, parce que j'avais essayé le raccourci Windows, et c'est beaucoup moins efficace en termes de traduction à l'écrit. Ils sont moins efficaces que Andy. Et en plus, ça passe par les serveurs Microsoft. Donc, niveau confidentialité, c'est pas top. Et donc, voilà, je t'invite vraiment à tester Andy pour ça. Et voilà, pour moi, c'est important de pouvoir rapidement donner les instructions. Et l'oral, il n'y a pas mieux que ça. Donc voilà, je pense que je t'ai donné toutes les astuces. Là, on a parlé de la dictée orale, on a parlé de se créer un prompt coach N8N. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout. Ah oui, il y a une autre chose aussi, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est depuis que je travaille avec plusieurs IA, là, tu vois, je te dis, en ce moment j'ai ChatGPT et Claude avec les abonnements à 20 €. Donc du coup, je peux switcher entre les deux. Et je trouve qu'il est intéressant, c'est déjà de pouvoir comparer dans quelle tâche excelle le mieux chaque LLM. Et il y a aussi un autre truc, c'est que des fois, c'est bien d'avoir aussi genre deux conversations. Tu vas avoir une conversation où ça va être celui qui a la stratégie globale, c'est-à-dire celui qui va dire bah voilà, ton workflow, on va faire ça, 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 et après on va faire ça, et puis après toi tu vas le challenger un peu, est-ce que tu trouves pas qu'on pourrait pas faire plus efficace, etc., etc. Et avoir une autre conversation, ça peut être les deux, elles peuvent être sur Claude, hein, et l'autre conversation va plus être dans l'opérationnel, où on va faire ça, après ça, on va faire ça. Et quand tu vois que, par exemple, quand tu es dans l'opérationnel, quand tu vois que des fois ça part un petit peu en couille, on va dire, et ben là tu peux lui dire, tu peux faire une pause et puis revenir sur la conversation un peu plus stratégique, un petit peu plus, tu vois, vision avec un peu plus de recul, moins focus sur l'objectif, enfin moins focus dans l'opérationnel, pardon, et plus justement focus sur l'objectif. Et là, tu peux dire, bah voilà, tu lui copie-colles, tu vois, ton workflow, tu veux, voilà, mon workflow, pour l'instant, on en est là. Je te rappelle que l'objectif, c'est ça, ça, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut pas faire plus efficace? Ou est-ce qu'on se trompe pas ici ou ici? Tu vois, c'est bien d'avoir un côté, une conversation un peu plus stratégique et un autre plus dans l'opérationnel. Et après, tu demandes, par exemple, quand tu vois que tu arrives à corriger l'erreur avec le stratégique, bah, tu lui dis, fais-moi un rapport que je ferai passer à l'opérationnel, tu récupères le rapport, et tu l'amènes dans l'opérationnel, et bam, c'est reparti. L'opérationnel, il part sur les bons rails, et tu perds pas de temps, parce que des fois, franchement, en vrai, des fois, il te fait partir dans tous les sens. Tu vois, quand il y a des fois, il y a tu vois, quand il y a des bugs dans les nœuds, et qu'il faut un petit peu repenser alors attends, et des fois il dit bon attends, je sais, on va faire ça, on va créer un nœud pour ça, puis on va créer un nœud pour ça. En fait, lui, il se perd dans son truc où il faut corriger l'erreur, mais il oublie l'objectif principal. Et des fois, il te fait faire des trucs et en fait, ça correspond plus du tout à l'objectif. Donc c'est bien de temps en temps, soit de rappeler au sein même de la conversation
Je te rappelle que l'objectif c'est ça, et qu'on cherche à être efficace, tac tac, est-ce que tu crois que c'est bon ce qu'on fait là, etc. Donc voilà, des fois se diviser un peu en deux conversations, ça peut être intéressant. Donc voilà, il y a ça déjà, et c'est pas mal. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Donc N8N, voilà, N8N tout simplement. Et voilà, donc si ça t'a plu, pense à t'abonner. On refera d'autres podcasts sur N8N. On parlera aussi de création de contenu. Il n'y a pas vraiment cette chaîne, tu vois, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'objectif. On n'est pas vraiment niché que N8N. Je parle de création de contenu plus généralement, de soloprenariat, de comment un solopreneur, créateur de contenu, peut aujourd'hui sortir son épingle du jeu, comment on crée un écosystème où on n'a pas une équipe une équipe autour de nous, où on essaie de travailler en solopreneur, développer soit des créations, des contenus en ligne, soit des services freelance, etc. Donc tout ce qui est autour du soloprenariat. Moi je te partage des choses qui vont aussi avec mon parcours. En ce moment, voilà, c'est à fond N8N, donc voilà, je te partage, et puis à d'autres moments j'aurai peut-être d'autres choses à te partager. J'ai fait des podcasts sur quoi déjà? Sur N8N, j'en ai fait d'autres. J'ai aussi parlé un peu de l'intelligence artificielle. J'ai aussi parlé un peu des réseaux sociaux, de la viralité. Il y a des podcasts où je parle de mon parcours, tu vois. Et même si toi, tu as des questions au final, si tu m'écoutes déjà depuis quelques podcasts, tu as peut-être des questions à me poser, donc n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à laisser des questions en commentaire, ça pourrait me donner des idées de podcasts à partager. Comme je te dis, voilà, moi je suis créateur de contenu depuis 2018. J'ai trouvé plusieurs centaines de clients en vendant des petits produits, en vendant du service high ticket, des produits high ticket, en faisant de l'affiliation, etc., etc. Tout ça dans un seul business, un business passion, un business une niche où c'est compliqué de vendre, et où depuis ces dernières années, parce que voilà, ces dernières années, hein, faut pas se le cacher, mais il y a les gens ont de moins en moins de sous, et du coup ça commence à être compliqué au niveau de vendre des produits, vendre des formations. Il y a tout ce truc là aussi où les gens se méfient, où il y a de plus en plus aussi de contenu gratuit, et il y a aussi les intelligences artificielles, donc les gens ils vont plus aller vers les intelligences artificielles que vers la formation, même si in fine c'est pas non plus l'idéal, hein, parce qu'on sait très bien comment sont biaisées les intelligences artificielles, mais voilà, ils ont un peu cette illusion de plus avoir besoin de formation. Ils ont aussi plus de sous, parce que c'est la crise, tout augmente sauf les salaires. Et donc c'est vrai que ça devient compliqué aujourd'hui de tirer son épingle du jeu. Il y a de plus en plus de concurrence aussi, enfin voilà. Depuis ces dernières années, c'est de plus en plus compliqué. Donc j'ai décidé de partager. Je suis aussi en train de réfléchir à d'autres, créer d'autres sources de revenus, etc., etc. Donc je vais partager tout ça ici. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce, à partager, puis on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut!